Giovanni di Paolo fit un tableau représentant saint Jean-Baptiste s'en allant dans le désert. Il écrivit dessous: Saint Jean-Baptiste s'en va dans le désert, pour bien indiquer sa volonté de représenter l'action. Je crois même que dans le temps où le peintre était à son travail, il peignait dans la galerie d'un cloître de Padoue, il fut soudain illuminé par le trait de feu de cette action. Se dépouiller d'un seul coup de tout ce qui vous gêne et vous blesse, et s'en aller vers la nudité et le désert. Je disais, comme un trait de feu, je dis maintenant comme un arc de feu, un arc-en-ciel, l'arche d'un pont, cet acte qui s'achemine vers son but par la ligne courbe, parce qu'il est obligé de passer par-dessus, de sauter, cet acte qui s'est appuyé de deux côtés, du côté d'où il part et du côté où il tend, comme un pont sur ses deux culées. Au bas, à gauche du tableau, saint Jean est représenté sortant de la ville. C'est une ville à murs crénelés, mais d'où on sort par une porte de cave. Et sur le mur est dessinée une petite fleur des champs, tige cassée, tête flétrie, feuilles pendantes, en train de mourir. Le pas de saint Jean est ample et sûr, la jambe gauche verticale, pied posé à plat. La jambe droite est en oblique, tendue, elle pousse en avant, elle prend appui sur les orteils qui repoussent le sol de la ville. Si je m'attarde à vous décrire la marche de saint Jean, c'est qu'ici rien n'est figuration immobile, tout s'accomplit, et on sent qu'en vérité, au moment où on regarde le tableau, saint Jean marche, et quand on a cessé de regarder le tableau, saint Jean marche toujours, et en pleine nuit, quand personne ne regarde plus le tableau, et que la terre emporte à travers le ciel sa cargaison de dormeurs, saint Jean marche et s'en va dans le désert. L'homme a ce visage et ce corps âpre de l'athlète qui s'est mis à méditer et qui a été atteint par 40 ans pendant sa méditation, des chairs effondrées et dedans de gros os ronds qui pèsent dans les articulations comme des gouttes de granit au moment de la solidification de la terre à la fin du véritable âge d'or. Enfin, malgré tout, maintenant, il s'en va. À ses pieds sont représentés les champs rapiécés de labour, de luzernières, de champs de fèves, une grande plaine qui va jusqu'à la droite du tableau et jusqu'au milieu en hauteur. C'est par là-dedans qu'il s'en va. Sa présence en pleine marche, en pleine tragédie intérieure est représentée. La tragédie a commencé au moment où les orteils crispés de l'homme repoussaient en bas le sol de la ville, au moment où la jambe droite, tendue dans l'effort de tous ses muscles, poussait l'homme en haut vers sa trajectoire. Cet homme au visage d'athlète méditatif, avec sa bouche amère, cruelle et mince comme la bouche détruite. À travers les champs, Giovanni di Paolo a tracé des routes avec le plat du plus gros pinceau. Ce sont d'énormes avenues bordées d'arbres, sans doute des érables. Elles sillonnent le tableau de gauche à droite. De la gauche, au pied même de saint Jean-Baptiste qui sort de la ville, jusqu'à la droite dans les champs, dans le sens de ces champs qui, on le sait, se continuent jusqu'à l'infini de ce côté-là, des champs nus où le peintre n'a pas mis un seul homme, pas le plus petit, ni homme, ni femme, ni enfant, ni cheval, ni chien, ni chat, ni rat, rien, ni dans les champs, ni sur les routes. Le désert? Non, pas encore. Le faux désert. La terre grasse et gluante, riche de ses luzernes, de ses fèves, de ses blés, de ses lentilles, de ses rizières, de ses cliquetantes maïsseries, riche des jaunes, des ocres et de tous les vers du peintre. Quelques routes obliques portent l'itinéraire de Saint-Jean dans le sens de la hauteur du tableau, le font gagner, comme disent les marins. Le but est plus haut, il n'est pas au milieu de ses richesses.
Saint Jean gagne lentement à travers la richesse de la plaine. Saint Jean qu'on ne voit pas. Saint Jean que le peintre ne représente pas dans cette plaine, qui est toute la tragédie de Saint Jean, et la nôtre. La tragédie de l'entrelacement et de la multitude des routes, de la multiplication de l'incertitude des chemins et de la nudité de la richesse. Ce faux désert à travers lequel celui qui ne gagne pas s'ensevelit comme dans les sables mouvants. Sur les routes solitaires qui traversent les champs où Giovanni di Paolo a accumulé toutes les richesses de ses poudres de terre, de ses godets, de ses glaires d'œufs et de ses limons, il n'y a pas une trace, pas une ombre, pas un tourbillon de poussière. Saint Jean passe si vite au milieu de tout ça qu'on ne le voit pas. Il est déjà celui qu'on appellera plus tard Saint Jean, bouche de truite, Saint Jean le dévorateur, celui qui dévaste les fausses richesses. Si l'on en croit la petite route jaunâtre qui se faufile dans l'entrelacement des avenues bordées d'érables, voilà la piste de Saint Jean, voilà par où il passe, voilà sa route, elle est brutale, elle n'écoute ni les ombres, ni la douceur champêtre, elle pique droit vers d'étranges rochers. Elle entre dans une ville en bordure de la plaine, là-bas, loin. Elle s'y perd? Non, elle la traverse comme l'épieu traverse le sanglier. Elle en sort. Elle est maintenant débarrassée de la multiplication des routes. Elle grimpe droit dans les éboulis blafards qui pendent sous les rochers. Une forêt brasillante de frênes et de bouleaux lui barre le passage. Mais maintenant elle a trop d'élan. Elle traverse la forêt comme la flèche traverse la colombe. Elle aborde la grande pente qui tranche l'entassement des montagnes. Attention, nous sommes en haut du tableau. Depuis que nous avons quitté Saint-Jean-Baptiste, en bas, à gauche, au seuil de la ville, au moment où il repoussait la ville de ses orteils crispés, et il y est toujours en bas, recommençant perpétuellement son départ. Nous avons parcouru 2 mètres de peinture, et nous sommes maintenant en haut, au milieu de la largeur, presque à droite, en marche vers la droite, dans l'éboulis qui monte à travers la montagne. Saint Jean-Baptiste est de nouveau représenté. Il est hors des lois de la perspective et de l'éloignement. Il est de la même grandeur que le Saint Jean-Baptiste qui sort de la ville. Celui qui s'en va ne s'éloigne pas de vous. Il a seulement plus d'allégresse. Son corps est plus harmonieux et plus souple. Il n'est plus raidi par l'effort de quitter. Il est comme tout alangui par la joie d'atteindre. Il est comme une polyphonie qui monte en prenant appui sur elle-même. Il est comme un Ulysse, non trahi, et l'outre des vents qui l'emporte dans son voilier, il ne la débande que pour en laisser sortir le souffle propice. Un Ulysse qui n'a eu besoin ni de cordes, ni de cire pour résister aux sirènes, mais qui s'est éloigné d'elles de son propre pas, et maintenant il est en haut. Il n'a eu qu'à écouter le battement de son cœur, et comme dans une danse au tambour, soumettre son désir au rythme. Et maintenant il est dans la brèche qui partage les montagnes et s'ouvre vers le pays d'au-delà. Nous allons le perdre de vue. Il tend sa main droite, large ouverte, vers ce qui vient d'apparaître, le désert de bitume, d'outre-mer et d'or.